Cette histoire se déroule dans les méandres historiques du règne de Louis Bidule. Il faut savoir que Louis Bidule, sacré de père en fils bon roi de roi divin, eh bien, chantait à tue-tête que c'était le plus grand roi. Il chantait tant et si bien qu'il arrivait à accéder aux plus hautes notes de la gamme. Un beau jour, il lui prit d'aller en Afrique du Nord. Et bon, il y est pas allé tout seul. À vrai dire, il n'y est pas allé du tout. Il y envoya quelques émissaires. Il lui envoya quelques émissaires et ces émissaires fouillaient, farfouillaient, cherchaient les objets les plus excentriques de la terre pour lui rapporter. Patientant, frisant ses bouclettes, le père Louis XIV, qui avait perdu l'écoute, qui avait perdu la tête à force d'attendre ses émissaires, dit un beau jour qu'on lui apporte un serrurier pour voir si l'écoutille de ses ouïes n'était pas bouchée et si quelqu'un, ma foi, pouvait tenter de faire quelque chose pour qu'il ouït mieux, ce bon vieux Louis. Alors, on fit mander un plombier, car des serruriers, il n'y avait guère de serruriers à l'époque, de bons serruriers, qui fut là pour faire plaisir au roi et puis surtout le débarrasser de cette gêne. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé appeler un plombier. Le gentil plombier du coin, le plombier des Tuileries. Encore une, se dit-il, sacré plombier. J'en ai marre de déboucher des chiottes, j'en ai marre. Mais ne pouvant se dérober, parce que quand le roi Louis exige, on doit s'exécuter, et il avait bien peur de se faire exécuter et qu'on le décapitât sur le champ. Alors, ce plombier accourut à Versailles, parce que tout le monde sait très bien que tout se passe à Versailles. Il accourut tant et si bien avec tout son matériel et se mit en tête de déboucher Louis de Louis. Louis souleva sa perruque, tendit l'oreille, tandis que le plombier lui apporta cette espèce d'appareil de torture, non pas pour torturer Louis, mais pour le déboucher. Chemin faisant, notre bon plombier, qui répondait au doux prénom d'Éric, Éric, tes États d'Amérique sont pour moi des États d'Amérique. Eh bien, ce bon Éric avait un gros souci, parce que il avait ramené sa mallette à outils, mais il avait oublié les clés de la mallette. Et il ne pouvait pas ouvrir la serrure. Alors il eut une idée. Il emprunta le bilboquet de ce bon vieux Louis, il le tailla en pointe, tant et si bien qu'il réussit à ouvrir sa petite mallette. Car il faut bien le savoir est une arme, et maintenant tu le sais, il entreprit de déboucher Louis de Louis. C'est ainsi qu'il inventa la perceuse. Voilà. Eh bien, je suis heureux de vous avoir appris quelque chose, car c'est en 1783 que notre cher Louis, je sais plus combien du coup, parce que là il y a un petit anachronisme quand même, n'est-ce pas, cher conteur? Et oui, c'est en 1600 et des brouettes que notre bon Louis XIV, eh bien, repartit comme sur des chapeaux de roue, et je serais même tenté de dire comme sur des roulettes. À bon entendeur, salut!